Donc l'idée, ça va être de rehausser un petit peu les lumières, je pense. De retirer l'ombre ici qui me plaît pas trop. Et voilà, je pense que ça va être cool. Et coucou YouTube, on se retrouve pour un petit tuto. J'ai une vieweuse de Twitch qui souhaite que je retouche sa photo parce qu'elle trouve que ses lumières sont merdiques. Donc bah c'est parti, on va faire ça tranquillou. Donc voici la photo. On va déjà la recadrer en portrait. Donc on a l'outil recadrage à gauche ici, ou le raccourci C. Et on va venir recadrer ça un peu comme ça, je pense. Ça arrive plutôt pas mal. De retirer l'ombre ici qui me plaît pas trop. Comment je vais pouvoir retirer l'ombre? En plus c'est cool parce que le mur il est texturé, donc en vrai ça devrait pas poser trop de problèmes. On va se mettre sur le calque, on va faire copier. On va faire CTRL-T, on va inverser la sélection et on va essayer de faire un truc un peu en mode grosso merdo, comme on dit dans le jargon. YouTube, ça change en homme. Pourquoi j'ai l'air un peu plus sûr de moi? On va dupliquer ce même calque, on va le mettre un peu là, je pense. Non, coupé. Fail. You lose. Epic fail. On va refaire mon crispé. On va fusionner les deux calques pour avoir un fond dans le même calque. L'ombre sur le mur, c'est en partie ce qui me fait dire que mes lumières sont nazes tellement elles sont dures. Alors elles sont pas nazes tes lumières, c'est juste, je te dis, je pense que ils sont trop près du mur, qui fait que bah ça fait une ombre sur le mur. En fait, là pour détourer, j'ai mis un masque de fusion, donc les masques de fusion pour rappel se trouvent en bas sur le petit... Ah, on le voit pas. Il y a la barre. En dessous de vos calques, vous avez un icône avec un carré et un rond noir. C'est pour créer un masque de fusion. Et donc après, le principe du masque de fusion, c'est que sur votre calque, vous avez un calque secondaire, on va dire, qui est votre masque. Et quand vous faites du noir, vous masquez le calque. Quand vous faites du blanc, vous remettez de la matière. Donc en fait, le truc, c'est on peut dire que c'est une gomme avancée, en fait, une gomme non destructive. Donc c'est plutôt sympatoche. Hop, on va continuer le détourage. Je vais peut-être faire un accéléré pour le détourage parce que bon, pas vraiment le truc le plus fun du monde. Accélération. On verra après pour les détails. On va faire du coup, ça va être un Dodge and Burn. Donc pour le Dodge and Burn, donc l'idée du Dodge and Burn, ça va être de rehausser les hautes lumières et de baisser les... Et pour ça, en fait, on va utiliser un calque de gris moyen. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau calque. On va aller en couleur, on va mettre gris. Dans mode, on va mettre lumière tamisée et on va coucher couleur neutre pour le mode lumière tamisée 50% gris. Et ce qui est cool avec ce calque de gris moyen, c'est que si on met du noir, ça assombrit. Et si on met du blanc, ça éclaircit. On va le mettre en dessous, enfin en dessous, au-dessus de notre photo d'origine. Ça c'est plutôt chouette. Donc l'idée, ça va être de rehausser ici les hautes lumières. Pourquoi ça agit ici? Ah ok. Et donc sur notre masque pour notre Dungeon Burn, pardon, on va pouvoir mettre un masque de fusion comme précédemment et venir un petit peu retirer ce qu'il y a à retirer. Et on fait un avant-après, on a un peu nos lumières rehaussées et c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment agir sur les visages, sachant que là, le visage était très dans l'ombre. L'idée, c'est quand même d'avoir un visage qui est éclairé. Et du coup, la petite touche de ReStudio, on peut venir mettre une petite courbe de transfert de dégradé en noir et blanc. Le noir à gauche, le blanc à droite. Et venir me faire une petite lumière tamisée et baisser un petit peu l'opacité pour mettre un petit peu plus de contraste. Peut-être faire une autre courbe de transfert de dégradé et cette fois-ci mettre du bleu. Ça c'est pas obligé, c'est vraiment moi qui
fais ça et c'est vraiment ma patte, mais rien n'est obligatoire. On va le mettre en linéaire et lumière tamisée et on va baisser un petit peu. Ça donne un petit côté un petit peu bleuté. Par contre, le fond, je le trouve très sombre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs, que j'ai pas fait? Ça va être de faire un filtre et caméra raw. Et de venir augmenter l'exposition et jouer. Là, c'est comme dans Lightroom. Ça va être à base de curseurs et de jouer sur les curseurs pour avoir le rendu qu'on veut. Et un Lightroom intégré à Photoshop, c'est caméra raw. Et ça, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, et forcément, j'avais le calque du dessus qui était pas pris en compte. Donc j'ai été dans filtre et en fait ici vous avez le dernier filtre que vous avez fait avec les mêmes réglages. Donc je reclique dessus et ça fait le même réglage dessus. Donc on a une cohérence au niveau des deux calques. On a notre photo avant et notre photo après. Il y a des petits réglages à faire au niveau du détourage qui est pas fou. Là on a une petite zone pas ouf. On aurait les cheveux aussi à venir détourer un petit peu plus proprement. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc on a rehaussé les lumières et refait un truc plutôt correct et rapidement. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir sur Twitch parce que c'est plutôt cool et on se marre bien.